Hey, 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 on est live depuis la plage d'Agadir où ça faisait quelques jours que j'avais pas eu l'occasion de descendre. Et figurez-vous qu'ils l'ont rouvert, ça y est, on peut à nouveau profiter de la plage comme des êtres humains normaux, hein, c'est-à-dire pouvoir s'y baigner, pouvoir s'y promener. Bon, je crois que c'est après 18h qu'ils la ferment, la plage, donc il y a des motos qui patrouillent, etc. Alors, je vais vous montrer du coup un petit peu quand même le soleil parce que c'est quand même super chouette. Hop là, tadam, un petit coucher de soleil comme ça. J'ai rarement eu l'occasion de venir en profiter ces dernières semaines parce que trop de choses à faire. Mais voilà, aujourd'hui, besoin d'un petit peu décompresser après une semaine hyper intense la semaine dernière. Après avoir découvert cette histoire là d'élections cantonales. Je ne sais pas si vous avez vu le Réinfotalk de mercredi et l'atelier du dimanche d'hier, où je parlais du coup de ces élections cantonales, maintenant qui s'appellent départementales, et pourquoi c'est hyper important de se mobiliser pour ces élections, parce que le gouvernement souhaite les faire annuler, et ces élections, surtout en cette période, sont la meilleure en fait possibilité pour pouvoir regagner une représentativité par le bas et appliquer une démocratie bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, plutôt que top-down, là qui ruisselle vers nous, vers le bas, avec les miettes qui restent aux citoyens, tel que c'est actuellement appliqué. Donc c'est vraiment important de s'intéresser à ces élections départementales, précédemment nommées cantonales. Pourquoi ils ont renommé ça en départemental? Parce que pour brouiller les pistes, tout simplement, sachant que un département, tout le monde sait ce que c'est. Un canton, pas grand monde parle de canton. Et ben le canton, c'est petit en fait. Un canton, c'est 50 à 70 000 personnes. Et c'est très intéressant de se présenter à des élections cantonales parce que ça nécessite très peu de moyens. Ça nécessite grosso modo l'argent qu'il faut pour imprimer les bulletins de vote. Donc bien sûr que le gouvernement ne veut pas que les citoyens se réapproprient leur vie, la vie publique, se réapproprient leur représentativité en participant à la vie publique. Ils veulent qu'on laisse ça aux pourris qu'on connaît, hein, et qui du coup discrédite cette noble discipline qu'est la politique, à savoir l'organisation de la vie de la cité. Eh bien, c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent que ça passe pour un truc de pourri, un vrai panier de crabes. Or, il n'en est rien. La politique, en fait, c'est ce qui régit nos vies. C'est ce qui fait qu'on a des espaces verts, c'est ce qui fait qu'il y a des institutions, c'est ce qui fait qu'il y a tout plein, on va dire, de choses qui régissent nos vies, en fait, qui structurent la vie. C'est ce qui organise la vie d'un citoyen. Donc, c'est un sujet important. Donc la semaine dernière, j'ai quasiment travaillé que sur ces sujets-là. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai pris un petit peu de temps, mais vraiment faut s'y intéresser. Si vous n'avez pas vu l'atelier du dimanche d'hier avec Jean-Marc Fortanet, je vous invite fortement à le regarder. Et il y a également le Réinfotalk de mercredi dernier qui parlait de ça aussi, où j'ai ponctuellement parlé de ça. On est de plus en plus censuré sur les réseaux, mes vidéos font de moins en moins de vues, celle de Réinfo Covid aussi, celle de même Mika Deniso, qui a 100 000 abonnés sur YouTube. La vidéo s'est suspendue. Euh, voilà, on peut nous couper, bon je pense à cause de ma connexion, mais on peut vraiment nous couper le lien d'un moment à l'autre et c'est hyper important de s'investir aujourd'hui politiquement. Vraiment. Moi, je ne peux pas, pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas, la République française ne me reconnaît pas la citoyenneté française, la nationalité française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je suis actuellement au Maroc. Donc, de toute façon, je ne peux pas m'impliquer. Donc, ne votez pas pour moi. Votez pour vous, en fait, que chacun vote pour soi, en fait, soit en se présentant directement, soit en participant, en votant en soutenant une liste citoyenne, en fait, une liste de gens qui sont des citoyens. Je vous mettrai dans la description des descriptifs des documents qui ont été créés par Fédération Citoyenne, avec notamment une offre d'emploi où on peut être payé, en fait, en tant que conseiller départemental, on peut être payé jusqu'à 3 500 euros. Donc, ou 3 000 ou 3 500, peu importe. Un truc comme ça, bref, c'est pas le RSA, quoi. Donc quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de revenus, etc., eh ben, autant s'investir politiquement et du coup gagner sa vie comme ça aussi en plus, quoi. C'est-à-dire politiquement, c'est-à-dire dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la vie de la cité. Moi, je trouve que c'est une super offre d'emploi, donc je vous mettrai ça dans la description. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et deuxième truc,
L'heure du cœur, c'est un truc que je vous offre tous les jours à 11 heures et à 15 heures. Aujourd'hui, c'était à 15 heures. On était 10, je crois. Ouais, 10. Et demain, c'est encore vide. Enfin, on est 4, quoi. Et sincèrement, je crois que tous les jours, je vais en parler parce que c'est important. Il faut vibrer plus haut. Il faut vibrer plus haut. Il faut vibrer au-delà de la peur, au-delà de la colère, au-delà de la tristesse, au-delà de l'impuissance. Il est crucial qu'on vibre plus haut. Alors, l'heure du cœur, c'est ma proposition. Mais enfin, si vous en ressentez pas l'appel, ne venez pas, c'est pas grave. Mais sinon, s'il y a des gens qui se sentent mal, qui veulent vivre plus haut, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la colère, qui se sentent impuissants, bah faut venir, parce que faut pas qu'on soit là-dedans. Ah, super Enzo. Bon à savoir, maintenant on sera 5. Génial, ouais, non, vraiment. C'est pas assez plein, c'est pas assez plein. Après, moi, non, je m'en fous pas. C'est très important pour moi que ces trucs soient remplis. Parce que, voilà, que je passe 1 heure et demie ou 2 heures avec... de toute façon, je vais les passer. Qu'on soit 4, qu'on soit 5 ou qu'on soit... j'ai pas encore dépassé 10. Faut que je vois, là, j'ai commencé à pousser un petit peu plus. Au début, j'ai commencé à 3, puis 5, puis 10 maintenant. Puis petit à petit, mais faut que ça se remplisse, quoi. Faut vraiment que ça se remplisse. Parce que c'est vraiment un chouette truc. Ça fait 1 mois que j'ai commencé, que j'ai établi le protocole, que tout est en place, vous recevez un SMS de rappel, tout ça. Et bien sûr, je vous l'offre, il n'y a rien à payer. Je vous le partage librement. Donc après, moi, je suis pas du genre à faire de la promo pour mes trucs, tout ça. Mais je crois qu'il va falloir que je m'y mette. Va falloir que je fasse du marketing parce que c'est important, quoi. On doit vibrer plus haut. Quoi, quel que soit le truc qu'on fait, en fait, que ce soit faire 1 heure du cœur ou méditer tous les matins ou je ne sais quoi, il faut vibrer plus haut. Voilà, c'est juste un moyen parmi tant et voilà, donc il faut que j'en fasse un peu la promo. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et exactement, respect Gaïa, élever nos vibrations. Raphaël, t'étais là, ouais, ça fait un bien fou cette heure du cœur. Mais ouais, c'est bien, je sais, c'est pour ça que j'en fais là. Maintenant, il y a 1 mois quand je l'ai lancé, j'étais en train j'avais un protocole en tête, mais je devais le peaufiner. Et puis j'avais pas ma plateforme, mon infrastructure technologique pour pouvoir le proposer de manière infaillible ou presque. Donc voilà, maintenant c'est rodé, donc ouais, vraiment, fais passer le mot, Raphaël. Si ou les deux. Ouais, bien sûr, Enzo, on peut méditer. Et de toute façon, l'heure du cœur, on peut pas faire ça tous les jours, impossible. C'est trop, c'est trop. Faire 1 heure du cœur tous les jours, c'est pas possible. Faut laisser 3 bonnes semaines entre 2 heures du cœur, vraiment. Ouais, vraiment. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Sur ce, le soleil s'est déjà barré, mais c'est super chouette de pouvoir se promener un petit peu ici en bord de mer. Et voilà, super Raphaël. Ouais, non, faut communiquer. Alright, et sur ce, un big boom. Bonne année. Comment faut-il faire pour assister à cette heure du cœur, Charmine? Je te mettrai le lien dans la description. Je te mets ça. Alright, bisous. Ciao.